Belle dent blanche, belle bouche, belle barbe, petites oreilles, 1m66, gros pec, les genoux, vous êtes grand, vous ressemblez à un carambar, vous êtes moche, vous ressemblez à l'âne dans le Shrek. Cette vidéo n'a pas du tout été prévue comme ça. À la base, je voulais parler du type de personnes qui croient en tout ce qui est alpha et bêta, bref, les trucs à la con là. Parce que dans mon souvenir, il y avait vraiment du contenu autour de ça où il y a les alphas qui soulèvent toutes les meufs. Évidemment, j'inclus ta sœur dans le lot. Le gros chat de service dans les films américains de qualité. Et de l'autre côté, t'as les bêtas qui chopent jamais et qui bégayent et ont autant de charisme qu'un pot de fromage blanc. Et je vous assure qu'à mes 16 ans, j'aurais donné mon compte Dofus et ma couille gauche sans hésiter pour devenir un alpha. Ouais, mon compte Dofus. Toutes ces heures perdues dans le néant à tout jamais. Tout ça pour des gamins. D'ailleurs, je fais toujours des cam shows pour 100 000 camas. Laissez un commentaire. J'avais si peu confiance en moi à l'époque. Mais les choses ont changé. J'ai grandi et je me suis rendu compte de la supercherie. Donc à la base, je voulais partager ce que j'ai appris et qui me permet d'être heureux aujourd'hui. Loin de toute cette fumisterie. Dis Brandon, j'aimerais bien sortir avec Cindy, et tu sais si elle est célibataire. Ouais, Cindy, je l'ai baisé 3 fois avant le match de foot, j'ai même pas dit un mot. Parce que je suis un alpha. Je me suis donc précipité sur YouTube et j'ai tapé « Comment devenir un alpha ?» Je vais montrer à ces tocards que ce qu'ils pensent c'est encore moins bien que moi qui chie dans mon ben. J'ai regardé les premières vidéos qui sont apparues et... bah c'était pas mal en fait. En vrai la vidéo elle décrit juste un être humain accompli. T'enlèves le mot alpha et puis c'est bien. Voilà. Franchement sans me la péter, je me considère actuellement comme un être humain équilibré. Tu fais quoi ce soir? Viens on sort ensemble. Non mais il y a le confinement. Je me suis demandé du coup pourquoi de mes 12 ans jusqu'au début de ma vie adulte je ne pouvais que rêver d'avoir confiance en moi et que aujourd'hui je suis en paix. Ça va, tranquille. Et je me suis souvenu de toutes ces années où il n'y avait qu'une seule chose qui me sciait les rotules. Chaque jour. L'anxiété sociale. Oh, c'est David Torrid et bienvenue dans After Hours. Si vous êtes d'ici, c'est que soit vous adorez mon contenu, installe-toi beau gosse. Il y a à boire et il y a des zouzes. Soit l'anxiété sociale, ça vous dit quelque chose ou vous en souffrez encore maintenant. Gros disclaimer, je vais vous décrire mon expérience, comment je m'en suis sorti et ce qui m'a aidé au jour le jour. Mais je suis pas un psy, je suis juste un random sur internet. Donc si vous traversez ce genre d'épreuve, n'hésitez pas à les consulter, c'est forcément un pas dans la bonne direction. Et aussi, mangez vos légumes. Vous êtes des gamins ou quoi? Oh! C'est quoi l'anxiété sociale? Je vais prendre la définition d'anxiété.fr que je vous invite à consulter parce que pour moi c'est la plus simple. C'est l'ensemble des sentiments d'appréhension, de tension intérieure et de gêne extérieure déclenchés par le regard d'autrui. D'aussi loin que je me souvienne, tous les matins avant d'aller à l'école, que ce soit en primaire, au collège et ce jusqu'à la fac, j'avais une boule au ventre et mon cœur qui pompait du venin dans tout mon système sanguin. Comme quand mon ex me rappelle. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Appeler quelqu'un que je ne connaissais pas au téléphone, c'était un fantasme. Dès qu'il fallait participer à des activités en petits groupes, je me chiais dessus. Je haïssais profondément les travaux en groupe. Ce petit moment, le professeur dit « Allez, mettez-vous tous en groupe !» Brenda c'est ma pote et... Oh non, elle se met avec Sarah. Ah, je me retrouvais tout seul encore. T'es tout seul, David? Mon corps était en mode full danger. Je suis sûr que si on me menace avec un flingue, mon corps a la même réaction qu'à ce moment-là. Ah ouais? Et là, tu saoules ton slip? Salope! N'importe quel type de performance devant des gens faisait monter l'anxiété à un 7 sur 10. Vous avez peut-être joué de la flûte en 5e en cours de musique. Je pense qu'on a tous l'expérience de passer devant tout le monde avec cet instrument du diable. Les autres disaient « c'est pas facile, hein, c'est vraiment stressant ». Lors de mon passage, je tremblais comme si j'avais inventé Parkinson. On aurait dit que ma flûte c'était un dildo qui vibrait. Vous allez enlever cette image tout de suite de votre tête. Maintenant. Là, je vous ai cité que 2 exemples, mais globalement, ça impliquait tout ce qui avait une notion de groupe ou de personnes que je ne connaissais pas vraiment. Dès qu'il fallait sortir dehors, ou s'il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas, si j'étais invité quelque part, j'étais diminué par mon anxiété. J'utilise le terme diminué parce que quand t'es anxieux, t'es pas pleinement toi-même. Ton cerveau fonctionne à 2,21 gigawatts, et tu stratégises tout. Vous êtes en droit de vous poser une question très légitime, c'est pourquoi, avec toutes ces années d'anxiété, je n'en ai jamais parlé. Je suis jamais allé voir un psychologue ou j'en ai jamais vraiment parlé autour de moi. Tout simplement parce que pour moi c'était normal. Quand ça fait des années que tu te traînes ça, tu te poses pas la question de si les autres ils sont angoissés ou pas. Tu vis avec et tu t'adaptes. C'est tout. Et puis d'apparence, tout allait bien. J'avais des amis, j'avais même des relations sentimentales. Ça c'est grâce à ma génétique. J'étais tout simplement social. On me disait même souvent que j'avais confiance en moi. MDR! Mon organisme c'est 80% de cortisol et si je lève la main en amphi pour poser une question, j'ai des palpitations et les mains moites. Mais oui, j'ai confiance en moi! En vivant avec l'anxiété, tu développes des comportements pour ne pas être vulnérable. Et surtout pour faire face au monde de la fac. À
l'extérieur, j'étais le Colisée, mais à l'intérieur, j'étais un kidibou, mon gars. Sauf que quand tu le manges, je suis en mode... Alors, qu'est-ce qui fait que je me suis mis sur le chemin de la guérison? Je devais avoir 21, 22 ans, je suis hyper mauvais avec la temporalité du passé. Donc j'étais dans le tram comme ça, l'anxiété à 6 sur 10. Bah oui, il y a des gens autour de moi, et ils sont en train de me juger, quoi. J'ai une tache sur mon froc, c'est ça? Est-ce que je fais du strabisme sans m'en rendre compte? Est-ce que c'est parce que je suis une carotte? Ça va? J'en avais marre. Sérieusement, je me rendais doucement compte d'à quel point ça me gâchait la vie. Et c'est juste chiant. Je me suis donc mis à faire des recherches en rentrant. Et par pur hasard, je suis tombé sur cette vidéo. Cet homme, c'est Bill Hader. C'est un auteur, acteur, producteur américain. Il a participé à de nombreux projets. Il souffre d'anxiété depuis son enfance et il explique deux choses. Tout d'abord... What helped me was learning that it doesn't really go away, you manage it. Et surtout... I always imagine my anxiety as this little monster that would kind of attack my face or pull at my ears or, you know, instead of pushing that thing away and trying to fight it, I would just go, hey, oh, hey, buddy. You know, it was like a little monkey, and I would just kind of go, okay, here, let's sit on my shoulder, let's hang out, let's just chill out, you know, there it is. Cette vidéo a grandement résonné en moi. L'idée que potentiellement j'allais avoir de l'anxiété toute ma vie, ça m'a apaisé. Ça peut paraître étrange, mais voilà mon raisonnement. Si l'anxiété, c'est une partie de moi, une extension de moi-même, pourquoi je me battrais contre elle toute ma vie? Si on part du principe que l'anxiété est inéluctable, pourquoi je lutterais avec elle alors que je peux simplement apprendre à vivre avec? Avec cette réflexion, l'anxiété, c'était plus quelque chose qui m'envahissait. C'était une entité que je reconnaissais, et quand elle arrivait, je l'acceptais, et c'était beaucoup moins pire. Quand l'anxiété arrive, je devenais conscient de mon état, je me disais, je suis anxieux, ça va aller, et mon anxiété passait d'un 7 sur 10 à un 4 sur 10. C'était déjà une victoire incroyable, mais j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. L'ami Bill personnifie son anxiété comme un petit monstre qui vient l'embêter et qui vient lui dire toutes les pires choses qui pourraient se passer. Quand ce monstre apparaît, au lieu de se battre avec lui, il essaie de sympathiser avec lui. J'ai trouvé ça brillant. Si je personnifie mon anxiété pour qu'elle soit avec moi, ça devenait nous contre le monde. J'ai choisi une personnification très particulière. Mon anxiété, c'est un double de moi, parfaitement identique, avec un costume cintré, une cravate noire et des lunettes de soleil. Il mâche constamment un chewing-gum, il a une attitude très désabusée. Et lui et moi, on a une dynamique très particulière. C'est un pote qui dit de la merde constamment et qui essaie de me descendre à chaque occasion. Dès que l'anxiété arrivait, je le faisais popper à côté de moi et tout ce que l'anxiété pouvait me dire sortait de sa bouche. Et là, je me rendais vraiment compte des pensées absurdes que te suscite l'anxiété. D'un coup, c'est plus la masse informe aux 1000 visages qui est les autres qui te jugent, c'est plus le regard pesant des inconnus, c'est juste le gogol en costume qui dit de la merde. Et en plus, c'est ton pote. Et c'est tellement idiot que ça devient presque drôle. Tu vois les gens qui rigolent là-bas? Ils se moquent de toi. Parce que t'as vomi à la cantine quand t'avais 7 ans. Je pense que l'efficacité de ces techniques reposait surtout sur le fait que je reprenais le contrôle. J'étais plus juste démuni quand j'étais anxieux, j'avais quelque chose à faire. Mais au bout d'un moment, j'avais plus besoin de faire popper mon double. J'étais juste plus anxieux. Et je vais vous dire pourquoi selon moi c'est arrivé. En acceptant mon anxiété, j'ai fait un pas vers moi et j'ai compris à quel point les perceptions que j'avais de ce monde étaient erronées. La première chose que j'ai dû comprendre et vraiment intégrer pour me débarrasser de l'anxiété, c'est que tout le monde s'en bat les couilles de toi. Alors bien évidemment, je parle pas de tes proches. Mais le monde, de manière générale, n'en a rien à faire de toi. Si demain tu te poses à une terrasse en solo et que tu hurles « Shrek !» Shrek! Tu auras quelques regards surpris, peut-être une remarque ou deux. Mais ça s'arrêtera là. Tout le monde retournera dans sa bulle de réalité et t'aura oublié dans les 15 prochaines minutes. Tout le monde s'en fout de toi parce que tout le monde est préoccupé par sa propre personne. Et c'est normal. On est au centre de notre propre univers et le random que tu viens de croiser avec une tache en forme de bite sur son pantalon, tu l'auras oublié dans 15 secondes. Tu peux même te filmer tous les jours sur les réseaux en affirmant Gros pec, hop, coca bien frais, chacal, tu connais, hop. Bref, c'est une excellente chose et une mauvaise chose. Tout le monde s'en fout. Donc fais ce que tu veux. Deuxième point, arrête de juger les autres de manière si dure. Notre cerveau adore juger. Ça permet d'anticiper les choses et c'est son taf. Mais ça vous apporte rien de juger cruellement les gens. Une femme est très maquillée, ça la définit pas. Un homme est dans un survêt dégueulasse en train de fumer un gros dé devant le kebab, ça ne le définit pas non plus. Quelqu'un porte un t-shirt de Thibaut InShape,
Tu me dégoûtes. Sois tolérant envers les autres et il y a plus de chances que tu sois tolérant envers toi-même. Troisième point, entourez-vous des bonnes personnes. Chacun a son avis dans le domaine des relations et c'est tout à fait normal. Mais avec quelques règles, on peut s'épargner bien des malheurs. Ayez des relations basées sur la confiance où vous pouvez être vous-même. Ça peut paraître ultra simple, mais on a tous déjà connu des gens qui sont amis et qui se détestent. Ça suffit, il y a beaucoup trop de gens sur Terre pour être avec des gens qu'on n'apprécie pas. Point très important, le drama, c'est non. Soyez ferme, soyez fort. Ne cédez pas au drama et aux messes basses. Et t'as vu ce que Benoît il a fait Ta gueule. Si t'as un problème avec Benoît, va voir Benoît. En bref, soyez sincères avec des gens sincères. Et ça se passera très très bien. C'était un résumé de mon expérience avec l'anxiété sociale. Alors bien sûr, j'aurais pu détailler grandement comment on le vit et comment on peut essayer de gérer ça au quotidien. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ce serait tout à fait légitime, je ne suis pas un professionnel de la santé mentale. À l'époque, j'aurais aimé trouver une vidéo de quelqu'un qui partage la même expérience que moi. Du coup, la voici. Si vous souffrez actuellement d'anxiété sociale, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je veux que ce soit un espace sain, où on puisse parler, et je lirai vos commentaires, et j'y répondrai volontiers. Et si vous vous êtes débarrassé de l'anxiété sociale, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous vous en êtes débarrassé, et les trucs qui vous ont aidé au quotidien. Ça pourrait en aider d'autres. Et si t'es un pur alpha qui a jamais ressenti l'anxiété, tu commentes « Je suis si sexy ». Si c'est un format ou un sujet qui vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à me le dire en commentaire. C'était un sujet qui me tenait à cœur et si je peux aider quelques personnes qui souffrent d'anxiété sociale, c'est cool. C'était David Toril, je vous fais pas la bise et on se voit la semaine prochaine.